Maintenant, la parole est à Monsieur Philippe Marini pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire. En 2 minutes et demie, Monsieur Marini. Monsieur le Président, ma question s'adresse aussi à Monsieur le Premier ministre et à Madame le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Il s'agit aussi d'évoquer la crise financière, non pas en se tournant vers le passé, mais en se tournant vers l'avenir. Et ma question, Madame le ministre, est de savoir quelles sont les conséquences que le gouvernement nous invite à tirer de ce dramatique épisode. Quelles conséquences en ce qui concerne le pacte de stabilité et de croissance, la tenue de nos engagements, la soutenabilité de notre propre dette et de notre capacité à la rembourser? Avons-nous, Madame le ministre, la capacité de continuer comme ceci a été fait par vos prédécesseurs depuis longtemps? Avons-nous la capacité, aujourd'hui encore, d'avoir un langage communautaire et un langage national? Bien entendu, notre commission des finances estime qu'il convient aujourd'hui de tout faire pour converger, pour la tenue de nos engagements, pour la crédibilité de notre monnaie. Mais, Madame le ministre, ce que je souhaiterais savoir plus précisément, c'est quel rôle le Parlement peut jouer sur ce chemin de convergence. Le programme de stabilité ne devrait-il pas un jour être voté par le Parlement? Le débat d'orientation budgétaire de la fin du mois de juin prochain ou du début de juillet n'est-il pas la bonne opportunité pour faire partager à la représentation nationale et au-delà à l'ensemble de nos concitoyens les responsabilités qui sont les nôtres, tant vis-à-vis de notre pays que vis-à-vis de l'ensemble des membres de la zone euro? Et enfin, dernière question, Madame le ministre, concerne l'Eurogroupe. Quelle place, quel statut, quelle responsabilité, quelle méthode de travail pour l'Eurogroupe dans les années à venir, compte tenu des leçons de la crise grecque? Merci, Madame le ministre, de bien vouloir nous éclairer sur ces sujets stratégiques. Bravo pour le respect du temps de parole. Madame Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, vous répond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur général Philippe Marini, permettez-moi de vous répondre en 2 temps. Le premier temps, c'est celui de l'Europe, de ses institutions et des modifications qui sont d'ores et déjà envisagées par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'en est exprimé. Vous pouvez consulter en particulier un journal du soir qui commente et relate certains des éléments de la lettre qu'avec Angela Merkel, il a co-signé pour l'adresser à la fois au président de la Commission européenne et au président du Conseil, M. Van Rompuy. Plusieurs têtes de chapitre doivent être envisagées. D'abord, celui des politiques économiques. Très clairement, nous devons faire œuvre d'une plus grande convergence dans nos politiques économiques pour nous assurer d'une meilleure stabilité. Cela justifie probablement une évolution en matière d'institutions, sans pour autant modifier le traité, je l'espère en tout cas, concernant le gouvernement économique au sein de l'Union européenne et très probablement plutôt au sein de la zone euro. Sur ce sujet, là aussi, le président de la République a toujours été en avance sur cette question-là, prônant régulièrement un véritable gouvernement économique qui n'était pas toujours appelé de ses vœux par notre voisin d'outre-Rhin. Par ailleurs, troisième chapitre, c'est celui du pacte de stabilité et de croissance, dont très clairement la situation grecque actuelle nous indique qu'il n'est pas suffisant, que l'ensemble des critères qui sont appliqués, notamment celui du déficit et celui de la dette rapportée au produit intérieur brut, ne sont pas en soi suffisants pour permettre la convergence au sein notamment de la zone euro. Je crois personnellement qu'il convient d'y ajouter au moins un indicateur très fort concernant la compétitivité des pays pour mesurer l'écart de compétitivité entre ceux qui font véritablement des efforts et ceux qui se sont un peu laissés aller, soyons clairs, en matière de compétitivité. Voilà au moins 3 têtes de chapitre sur lesquelles il faut que nous améliorions la situation au niveau de
de l'Union européenne. Ces remarques valent bien entendu pour la zone euro, puisque la zone euro, c'est celle qui nous rassemble à 16 autour d'une monnaie commune et qui, pour l'instant, n'a d'existence juridique que dans l'article 136 du traité de Lisbonne, qui permet fort heureusement enfin d'explorer de nouveaux instruments, de nouveaux outils, de nouveaux modes d'alerte et de sanctions éventuels. Je crois qu'à cet égard, l'utilisation de l'article 136 serait la bienvenue. Et puis je crois qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension nationale, où je crois profondément que nous devons nous orienter sur un chemin de restauration des grands équilibres de nos finances publiques. C'est ce qu'avec François Baroin, nous allons évidemment nous atteler à faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond, et c'est un travail sur lequel la souveraineté nationale est en cause.